Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, vidéo du jeudi. Qu'est-ce qui se passe le jeudi? Le jeudi, tout est permis. Non, je rigole. C'est le retour grand frais. Hop, petit sac. Donc, les amis, cette semaine, je me suis dit, franchement, je me suis dit... Comme je n'ai pas dépensé en plus en magasin, dans les courses, je me suis dit, on va se faire un petit peu plaisir au niveau du grand frais. Voilà. Donc, le petit pain de Marie Blachère. Cette fois-ci, j'ai vu la gueule des baguettes. Franchement, j'ai pris les baguettes blanches comme ceci. Pain mou, team pain mou. Eh ouais. Donc les amis, j'ai pas pris de fruits parce que regardez, j'ai encore les pommes ici. J'ai encore des clémentines et des poires. Et j'ai encore ici les bananes. Donc je me dis que ça va niveau fruits, ok. Donc j'ai pas pris de fruits. Par contre, mon fils il était avec nous aujourd'hui. J'ai encore pris beaucoup de fromage et un peu de poisson. Voilà. Et j'en ai encore eu pour une quarantaine d'euros. Mais c'est pas grave parce que j'ai pris que les trucs à 5 balles au magasin, donc du coup ça va, les courses sont à peu près pour 80 euros, ça va. Et on s'est fait plaisir, voilà, sauf la viande qu'il y a eu, mais bon, ça c'est une fois par an les amis. Enfin bref, donc du coup les amis, alors il y a ce fromage là, il était pas en date courte, ça c'est chéri, encore une fois, il a pris 3 fromages pas en date courte les amis. Alors, on va faire les dates courtes. Les dates courtes, les amis. On a pris un... ça, c'est un fromage italien. Avec... Ouh, il est vivant. Avec plein de moisissures. Voilà. Et donc, c'est un taleggio entier. Un taleggio, voilà. À la base, il coûte 4,51 €. On l'a acheté à 3,15 €. Moins 30. Voilà. Il me semble qu'on n'a jamais pris ce fromage-là. En tout cas, ça ne me dit rien. Celui-là non plus, ça ne me dit rien, les amis. Et c'est une tome aux fleurs. À la base, ça coûte 4,32 €. Et là, j'ai pris à 3,02 €. À moins 30 aussi. Tous les fromages sont à moins 30. On a pris aussi un fromage corse. Alors, de base, il coûtait... Ah, il n'y a pas le prix. Si, 3,27 €. À moins 30%, 2,28 €. Voilà, petit fronton corse. Après c'est pas grand. Hein. Mais bon, les fromages comme ceci, ça coûte un peu cher. Hein. Donc voilà, est-ce qu'il y en a d'autres ou pas? Non, il ne me semble pas. Non, il ne me semble pas. Donc, il y en avait encore, les amis, mais comme moi, j'étais partie chercher les dates courtes et mon chéri, il est resté avec mon fils vers d'autres fromages et du coup, il m'en a mis 3 dans le caddie. Du coup, je me suis dit, je ne prends pas les autres en date courte. Donc... moi, j'aime pas trop celui-ci, mais eux, ils aiment. Donc, ils l'ont pris à 2,33 €. C'est un... En fait, ça s'appelle Mughetto. Et c'est un mélange entre gorgonzola et mascarpone. Voilà. Moi, franchement, j'apprécie pas. Voilà. Ensuite, il y a celui-ci. C'est un fromage belge. Et c'est le potopre. Potopre.
le pot-au-pre. Voilà. Du coup, celui-ci, il a coûté, je sais pas. Ah oui, j'ai dit 2,33 €. Et celui-ci, 4,41 €. Celui-ci. Voilà. C'est belge ou c'est allemand? Non, c'est belge. Je sais pas. Si, c'est belge. Et ensuite, 4,10 € le Morbier. Ce fromage, ouais, j'avais arrêté de l'acheter parce qu'il coûte une blinde. Mais de temps en temps, c'est vrai que ça fait plaisir. Voilà. Je me rappelle, quand je faisais mes courses à Aldi, un morceau comme ceci à Aldi coûtait 2,99 € à l'époque. Mais ça, c'était avant. Voilà. Et donc, les amis, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 fromages. Mais ça va le faire comme cette semaine, chérie, il part pas en déplacement, donc il va être là. Du coup, il y aura de quoi manger, je sais qu'il aime bien. Du coup, ils m'ont mis aussi dans le caddie de la concoyote. Je sais pas pourquoi ils m'ont mis ça. Au vin jaune du Jura. Je sais pas combien ça a coûté, ça. Ça, c'est les mecs, je sais pas si chérie, il veut faire un truc avec, j'en sais rien. Oups. Voilà. Ensuite, tout ce que j'ai dans le sac, c'est des dates courtes, les amis. Au niveau du poisson, j'ai pris un bon pavé de saumon, comme ceci. C'est il est assez, c'était le seul qu'il y avait de toute façon. Et je vous jure, les amis, il est assez épais, ça va. Et je vous jure, parce que j'ai été aux courses vers 17 h, un truc comme ça. Non, 16 h. Et je me suis dit là, non. À 16 h, j'avais le drive. Après, on est parti à l'animalerie Leclerc. On a fait un tour et tout. Donc, quand on est parti à Gonfray, il devait déjà être 17 h. À l'aise. Et je me suis dit, là, ça va être fin de journée. Il ne va rien avoir. Mais finalement, il y avait le saumon. 4,18 € au lieu de 7,98 €. J'ai pris un petit filet de lieu noir sans arête. C'était le seul qui avait. Ça coûtait 2,16 €. J'ai pris pour 1,08 €. Je l'ai quand même pris parce que comme j'ai des petits poissons au congélateur qui n'ont pas trop de... faire ce poisson-là pour nous trois, c'est peu. Du coup, je me dis qu'un de ces quatre, je peux faire un mélange de poissons et faire quelque chose de sympa. Donc, voilà, pourquoi pas. Donc, un filet de lieu noir. J'ai aussi pris des filets de grondin rouge. 1, 2, 3, 4. Pareil, vous voyez ce genre de truc. Même, il y a 4 filets, mais on est 3. Mais un filet par personne, ça fait peu. Vous voyez? Et donc, il n'y en a pas assez pour un repas, surtout pour quand il y a de la gamelle à faire et tout. Donc, je me dis que, par exemple, vous voyez, un lieu noir, voilà, faire un, je sais pas, même une soupe de poisson, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Une sorte de hachis de poisson, hachis parmentier, mais de poisson, vous voyez, je sais pas, on a une brindade de poisson, enfin, je sais pas, des petits trucs sympas. Même, j'ai vu, au lieu d'utiliser la morue pour faire des acras de morue, moi, j'aime pas trop appeler des acras de morue parce que moi, je ne le fais pas en boule. Je fais à la façon portugaise avec les 2 cuillères, là. On peut, et donc, quand je fais comme ça, j'appelle pas ça des acras parce que ça porte à confusion. Les gens voient la boule de morue avec le poivron et tout. Moi, je préfère appeler ça des beignets. Des beignets de morue. Donc, on peut faire des beignets de poisson. Voilà. C'est des idées à voir. Et au niveau du poisson, c'est tout. J'aimerais quand même me choper 3 comme ça. C'est pas mal. Il y avait de la dorade, mais même en date courte, j'ai trouvé que c'était cher. Presque 5 € la dorade. Une. Je me suis dit non, même en date courte, là, ça commence... c'est un peu cher, c'est un peu cher. Même si elles étaient belles. Voilà. Du coup, côté légumes... c'était le seul qui avait donc une poêlée méditerranéenne. Donc il y a des courgettes, poivrons jaunes et rouges. Voilà, à moins 50%, 2,21 €. Du coup, c'est ce qu'on va faire ce soir.
Je sais que ça coûte rien de couper ou quoi, sachant que moi des courgettes j'en ai et que des poivrons j'en ai aussi, j'aurais pu très bien le faire, mais là ça va être du super rapide, vous voyez. Parce que là, il va être 18h30 et que je suis en train de faire les retours voilà, de courses, etc. Donc quand je vais finir, le temps de ranger, il va être 19h et quelques. Et que du coup, ben, tac, on met ça à la poêle et c'est parti kiki, quoi. Tac. Dans ça, dans la poêlée, là, je vais rajouter des champignons. Et au niveau des champignons, là, mon chéri, il était content, il s'est fait plaisir. Donc là, il y a donc les champignons de Paris, ben, normal, comme ça, à moins 50% aussi, 1,98 €. Ça, j'aime bien parce que je prends une partie, je vais mélanger. Le reste, je vais congeler et ben, je les sors au fur et à mesure que j'ai besoin de rajouter un truc, voilà. Tac. Et il y avait aussi des chanterelles modestes, ils appellent ça, en date courte. Une petite boîte comme ceci. À 2,49 €, donc à moins 50%. Regardez les beaux champignons. Bah, faut aimer, c'est sûr qu'il faut aimer. Hein. Ah, j'ai ouvert ça comme une grosse... Bon, c'est pas grave. Tac, je mets là. Et on a pris aussi des pieds de mouton. Pieds de mouton, on est en plein dans la saison, hein, les amis. Voilà, on peut aussi en date courte, à 2,49 €. Voilà. Moi, des pieds de mouton, je n'en ai jamais mangé. Je vais essayer d'ouvrir ça correctement. Voilà, les amis. Franchement, mon chéri, qui est un grand fan de champignons comme ça, il va être content. Hein. Tac. Ah, j'arrive pas à fermer. Bon, c'est pas grave. Hop. Et voilà les amis. Comment dépenser 40 balles? Ah non, il y a ça, c'est vrai, j'ai oublié. Ben, en ce moment, toutes les semaines, il y a des petits paquets comme ça. Alors, il n'y en a pas beaucoup à chaque fois, mais j'arrive toujours à en choper. Mon fils, il aime bien, donc voilà. Pain au lait ou pépites de chocolat. Ben, écoutez les amis. Tout ça pour faire plaisir aux gamins. Et j'ai oublié, j'allais oublier aussi, la petite salade. Donc, en salade, en sachet, il n'y avait rien en promo. Donc, du coup, je me suis dit, je vais prendre une chêne verte. Elle est grande, on peut voir déjà au niveau du sachet qu'elle est grande. Voilà. Et comme ça, ça fait la petite salade pour la semaine. Et là, maintenant, c'est bon. Là, j'ai rien oublié. À chaque fois, il faut que j'oublie un truc. Donc, voilà, mes amis, oui, mes amis, les amis, c'est pareil. Donc, voilà, il ne me reste plus qu'à ranger. Et voilà, et c'est parti mon kiki. Je fais plein de gros bisous et je ne sais pas ce qu'il y aura juste après. Je ne sais pas, ça sera la surprise. Surprise! Bonsoir à tous les amis. Alors aujourd'hui, pour le repas du soir, je vais faire un cassoulet de la mer, très simple. Et donc, je vais vous montrer les ingrédients. J'ai ici quelques crevettes déjà cuites, je vais m'en servir pour faire la décoration, je vais les ajouter que vraiment à la fin. J'ai ici 2 feuilles de laurier, un oignon avec l'équivalent de 2 ou 3 gousses d'ail, voilà, le mien c'est l'ail du jardin mais que j'ai congelé. On a besoin d'une carotte coupée en rondelles ou en cubes, c'est comme on veut, moi j'ai coupé assez fin. Voilà. On a besoin aussi d'un poivron. Le mien, il était assez grand, donc j'ai mis que la moitié. On va avoir besoin donc de mélange de fruits de mer. Voilà, comme ceci. C'est un paquet de 500 grammes. Moi, je vais ajouter une petite tasse comme ça de crevettes décortiquées. On va avoir besoin de haricots blancs. Moi, j'ai acheté une boîte de haricots blancs à la tomate, mais il y a aussi possibilité de cuire vos haricots vous-même. Par contre, il faut les cuire à part. On a besoin de sel, on a besoin de piment de Cayenne pour le petit côté piquant, mais vraiment, c'est pas obligé. Voilà, on peut mettre aussi
du poivre ou rien du tout, du paprika. Et après, on verra un petit peu la coloration. Si besoin, on ajoutera un peu de purée de tomates ou des tomates fraîches. Mais moi, des tomates fraîches, j'en ai pas. Le tout, je vais accompagner de riz. Donc, je vais préparer à côté du riz basmati. Et on a besoin d'un petit peu d'huile ou d'huile d'olive pour faire revenir tout ça. Donc, moi, j'ai déjà allumé. D'accord? Je vais commencer par mettre l'oignon et l'ail. Je vais aussi mettre les feuilles de laurier. On va laisser revenir l'oignon. Faire attention à pas le cramer quoi. Donc l'oignon commence déjà à colorer. Du coup, on va ajouter le poivron. Et pareil, on laisse revenir, je dirais 1 à 2 minutes. Hein. Donc là, on va ajouter les carottes. On va aussi pouvoir ajouter les fruits de mer. Donc là, on va mettre le piment de Cayenne. C'est comme on aime. Hein. Moi, je ne vais pas mettre beaucoup. Voilà. On va aussi mettre le paprika. Moi, j'en ai pas, je mets autre chose. On va saler un peu. Voilà, et on va laisser cuire à couvert 5 à 10 minutes. Donc, j'ai laissé cuire 5 minutes une fois que c'était porté à ébullition. Donc, 5 minutes sont passées. Regardez toute la flotte que ça a rendu. J'ai pas encore ajouté de l'eau, hein. Voilà, moi ce que je vais faire, c'est que je vais goûter à peu près l'assaisonnement. Vu que j'ai déjà mis le sel, etc. Je vais goûter. Vous voyez, ça a une légère coloration comme ça. C'est dû au paprika. Ça manque un peu de sel. Donc, moi ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu d'eau. Pour ceux qui ont cuit les haricots vous-même à la maison, vous utilisez l'eau de cuisson des haricots. Moi, j'ai mis, enfin,
Moi, je vais mettre des haricots en boîte. Donc, du coup, je vais rajouter un peu d'eau. Donc, je vais rajouter un peu d'eau, de l'eau chaude. Je vais rajouter donc cette petite tasse. Encore un peu peut-être. Voilà, j'ai mis à peu près une tasse et demie comme ceci. Je vais ajouter du sel. Une petite, pas beaucoup. Voilà. Je vais ajouter du persil. On peut ajouter de la coriandre aussi. Voilà. On va mélanger. Et là, c'est parti pour 20 minutes de cuisson. À côté, je suis en train de faire mon riz. Mais on n'est pas obligé de manger ça avec du riz. Hein. On peut manger que les haricots. Hein. Voilà. Donc, à partir du moment où c'est en ébullition, on compte 15-20 minutes. Il faut surveiller de toute façon. Il faut vérifier que les carottes sont cuites et que les fruits de mer sont cuits aussi. Donc, je vais aussi mettre les crevettes de la déco. Je vais mettre dedans pour que ça prenne bien la saveur. Je les enlèverai quand on mettra les haricots. Vérifiez bien l'assaisonnement. Hein. J'ai pas encore mis la sauce tomate. Je verrai après, une fois que j'aurai mis les haricots. Comme c'est déjà des haricots à la tomate, il n'y aura peut-être pas besoin que je rajoute ça. On verra bien. Donc ici, à peu près 10 minutes encore et mon riz, il est cuit. Donc je vais éteindre. Je vais éteindre, il n'est pas tout à fait cuit, mais je vais éteindre et je vais couvrir. Donc 20 minutes sont passées. Je vais sortir les crevettes. Je vais pouvoir sortir aussi les feuilles de laurier. Alors, je vais vérifier que la carotte est cuite. Ouais. Je vais aussi vérifier l'assaisonnement. C'est pas mal. Moi, ça me semble correct. Donc, du coup, maintenant, je vais ajouter les haricots. On mélange bien. Donc moi j'ai pris une boîte de 500 grammes. Voilà, alors poêlette égouttée 500 grammes, c'est ça. On va bien mélanger le tout. Et c'est là qu'on va voir si on va avoir besoin de mettre un petit peu de sauce tomate
ou si ça va aller. Et moi, je dis que ça va, hein, franchement. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Voilà les amis, donc là, on va laisser, je vais baisser le feu, je vais mettre à feu doux. Je vais laisser porter à ébullition et après je vais laisser 5-10 minutes, histoire que les haricots s'imprègnent bien de toute la sauce, des fruits de mer et tout ça, tout ça. Je vais vous montrer de plus près. Voilà les amis, moi je ne vais pas mettre la sauce tomate. Comme ça me semble très bien. Je vais laisser comme ça. Voilà, après c'est chacun ses goûts. Mais moi ça me semble correct comme ça. Donc voilà. Une fois que ça bout un peu, je compte 5-10 minutes et ça sera prêt. Et voilà les amis, donc les 10 minutes sont passées. J'ai goûté au niveau de l'assaisonnement, ça me convient. Donc je vais éteindre. Je vais éteindre et maintenant je vais laisser reposer une dizaine de minutes les amis. Alors le fait de laisser reposer, c'est pas obligatoire, mais moi je préfère, franchement, voilà. Donc voilà, maintenant je vais servir et je vais vous montrer de plus près ce que ça donne les amis. Je vais servir dans un grand plat, c'est le plat que je vais mettre sur la table. Je vais mettre un peu de sauce. Voilà les amis, maintenant je vais mettre les crevettes. Et voilà les amis. Bon appétit!